Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année. Donc j'ai envie de vous dire bonne année à vous, bonne année. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous et vos proches pour cette année 2018. Bien évidemment, le plus important c'est la santé, ayant connu une année 2017 assez difficile d'un point de vue santé, c'est vrai que pour moi c'est évident, je vous souhaite une bonne santé pour vous et vos proches parce que sans la santé bien évidemment on ne peut rien faire. On s'en rend pas vraiment compte en fait quand on n'est pas malade ou quand on... mais quand finalement on est touché ou quand un de nos proches est touché, et bah, au final on se dit que finalement bah, la vie ne tient qu'à un fil et que sans la santé rien ne va. Donc pour vous et vos proches, je vous souhaite la santé, mais avec aussi la réussite, le succès, l'amour, l'amitié, bref, tout plein de choses pour vous et surtout aussi, et j'espère que vous allez réaliser tous vos rêves durant cette année 2018. Je l'espère vraiment sincèrement pour vous. Je ferai une vidéo bilan de mon année 2017, elle arrivera un prochain vendredi parce que je ne l'ai pas encore tournée et je sais pas trop encore comment je vais la faire. Si je vais la faire ailleurs qu'ici dans ma maison, je ne sais pas. Je vais voir, en tout cas... soyez connectés. Donc aujourd'hui je vous reviens pour la toute première vidéo de l'année pour tout simplement vous parler de mes favoris du moment parce que j'en ai un petit peu et je me suis dit que ça serait bien de vous partager tout ça, sachant que vous avez adoré la dernière vidéo sur mes favoris du moment, donc eh bien let's go, allons-y. Donc pour commencer je vais vous parler d'un film que nous avons vu tout récemment avec Flavien, donc on l'a vu fin 2017, donc on l'a vu le dernier jour de l'année 2017, on l'a vu le 31 décembre, il s'agit de Bright par David Ayer qui est disponible sur Netflix. Alors ce film là en fait je l'ai vu par hasard en publicité avant une vidéo sur YouTube et je me suis dit ça a l'air cool quand j'ai vu que c'était sur Netflix avec Will Smith, un film de David Ayer, la personne qui a quand même réalisé Suicide Squad, film que j'ai adoré, oui j'ai adoré, et bien je me suis dit que... il fallait que je creuse un petit peu, donc j'ai été voir la bande-annonce vraiment plus en détail et j'ai vraiment kiffé. C'est notre monde à nous mais avec du fantastique puisque c'est un monde où les humains cohabitent avec les fées, avec les orques, avec les elfes, avec... il me semble qu'il y a des nains également. En fait c'est l'univers du Seigneur des Anneaux mais dans notre monde à nous. En fait, pas dans la Terre du Milieu mais dans notre monde à nous. C'est déjà très original comme concept et on va suivre deux policiers, deux partenaires qui sont donc Ward joué par Will Smith et vous avez Jacoby qui est un orc qui est joué par je ne sais plus quel acteur, je vous mettrai les photos juste ici et en fait ces deux hommes là sont partenaires en tant que policiers, sauf que bah, Ward n'est pas très content d'être avec un orc, sachant que Jacoby c'est le seul orc à l'heure actuelle qui fait partie de la police et il ne lui fait pas du tout confiance. Et un jour, ces deux hommes-là, lors d'une patrouille, vont découvrir un objet magique qui est extrêmement convoité. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir le chaos, en fait, entre les différents gangs, entre les différentes races d'elfes, d'orques, etc., d'humains. Eh bien, il va se passer plein de choses et tout le monde veut cet objet magique. Et je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est un film qui est vraiment super, vraiment super. Je ne dirais pas qu'il est meilleur que Suicide Squad parce que Suicide Squad, je l'ai surkiffé. Mais il est génial ce film. Vraiment Bright est vraiment super parce que déjà c'est une très bonne idée, les effets spéciaux sont très bien réalisés, c'est un film assez sombre et je dirais que Will Smith joue à la perfection. Pareil, concernant l'acteur qui joue Jacoby, il se complète vraiment super bien et puis Will Smith il a toujours ses phrases bien au bon moment, c'est même tous les acteurs, bref c'est un univers que j'aime beaucoup et j'espère qu'il y aura soit une suite soit une série parce que c'est un univers qui mériterait d'être exploité encore plus. Pour moi j'ai un goût un petit peu de trop peu,
J'ai pas assez dans ce film en fait, il m'en faut plus, donc j'espère que David Ayer va y réfléchir. Mais vraiment c'est un film que je vous conseille si vous avez Netflix. Ensuite je vais vous parler d'un livre. En fait c'est un livre que Flavien m'a offert pour Noël et je ne m'en passe plus en fait. Je le lis de temps en temps parce que je n'ai pas envie de le terminer d'un seul coup. Il s'agit de Tous les secrets de Mystic Falls, donc c'est The Vampire Diaries, le journal de la série par Michael Mallory et Andrea Robinson, avant-propos de Julie Plec et Kevin Williamson qui sont les producteurs de la série, et préface de Ian Somerhalder et introduction de Paul Weasley. Donc Ian Somerhalder c'est celui qui joue Damon qui est juste ici, et Paul Weasley c'est celui qui joue Stephen qui est juste là. Et ce livre là je le convoitais depuis pas mal de temps, il est sorti fin août si je ne me trompe pas, ou début septembre ou fin octobre, j'en sais rien du tout, et je l'avais mis sur ma wishlist et Flavien me l'a acheté et je suis trop contente parce que c'est un livre, déjà c'est un bijou en termes d'objet livre, il est vraiment très très beau, et à l'intérieur vous avez des photos, tout un tas de photos, d'images, d'acteurs, de scènes de la série. Donc au début il vous parle de... vous avez donc un avant-propos, une préface et une introduction. Ensuite vous avez... il vous explique comment ils ont adapté la série. Ensuite il vous parle des différents acteurs, comment ils ont été castés, etc. Comment ils ont eu le rôle et pourquoi. Ensuite il vous parle des secrets de tournage, il vous parle des différents lieux, des costumes, de tout plein de choses. Bon j'ai pas encore tout lu hein, parce que comme je vous l'ai dit j'y vais doucement mais sûrement parce que j'ai pas envie de le terminer, et vous avez à chaque fois de très belles images de la série, vraiment très 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 sympa, celle-ci j'adore. J'adore cette image là. Vous avez également des petits goodies par-ci par-là en fait qui sont accrochés dans les pages. Par exemple ici vous avez le flyer de Mystic Grill qui est comme ceci. Ensuite vous avez par exemple quasiment à la fin vous avez la photo des frères Salvatore quand ils étaient plus... Enfin, des photos plus anciennes disons parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire si vous ne connaissez pas. Ensuite vous avez par exemple ici la frise chronologique de l'histoire. Donc ça c'est cool. Voilà, je veux pas tout vous spoiler mais c'est vraiment un livre qui est très complet, qui explique plein de choses. J'ai appris plein de choses même si j'en savais quand même pas mal parce que je suis quand même à fond sur la série. Et voilà, c'est cool, vraiment c'est cool. Donc si vous êtes fan de la série je pense que vous allez adorer. Donc c'est vraiment mon favori livre du moment. Je le lis voilà, de temps en temps, je lis une page par-ci par-là. J'ai pas trop envie de trop avancer parce que j'ai pas envie de le terminer tout de suite en fait. Vous l'avez très certainement aperçu dans mes vidéos et vous l'avez également vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs vous avez été tous unanimes, vous avez tous compris à qui il correspondait. Donc c'est ce tatouage là que j'aime vraiment vraiment beaucoup, comme tous les autres d'ailleurs. C'est donc 3 losanges, vous avez donc 2 losanges noirs et un losange rouge avec en face du losange rouge la lettre H, et donc bien évidemment c'est pour Harley Quinn. Et ce tatouage là je l'ai fait en commun avec Flavien pour avoir un tatouage en commun parce que comme nous nous aimons on a voulu faire un tatouage en commun mais on voulait pas par exemple mettre des prénoms sur l'un ou l'autre parce que c'est vrai que les tatouages de prénoms, de couple etc c'est pas super, c'est pas ce que je vous conseille. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire ce tatouage là parce que ce sont des tatouages sur nos personnages préférés et en même temps ça nous unit parce qu'on a plus ou moins le même tatouage, puisque lui à la place du losange rouge c'est un losange vert et à la place de la lettre H c'est la lettre J et il a sur le côté du poignet gauche. Voilà, donc c'est un tatouage en commun qu'on voulait faire depuis pas mal de temps et je suis bien contente, et en plus il parle de nos personnages, des personnages que nous aimons, et il n'est pas improbable qu'un jour je fasse un tatouage sur le Joker parce que vous le savez j'adore le Joker depuis que je suis assez jeune, donc ce n'est pas improbable. À y réfléchir. De toute façon ne vous inquiétez pas, je vais très bientôt faire la vidéo sur mes tatouages. Je voulais absolument que mes tatouages cicatrisent et je voulais aussi faire les retouches de mon autre tatouage pour vous faire une vidéo assez convenable, voilà, pas vous montrer un tatouage avec des trous, aucun intérêt. Donc voilà, elle va très bientôt arriver, elle va arriver en 2018, ça c'est sûr et certain. Parlons musique, oui. Je vais juste vous en parler, je ne vais pas vous les faire écouter pour ne pas avoir de problème avec YouTube parce que en ce moment l'ordinateur qui détecte les musiques et les contenus inappropriés marche pas très bien parce que c'est vrai que par exemple pour mon vlog à Londres, eh bien il a été mis comme contenu inapproprié pour tous les publics, donc il a fallu demander une vérification auprès d'une personne de YouTube qui l'accepte manuellement. Bref, c'est... voilà.
sans commentaire j'ai envie de dire, et c'est quasiment ça sur toutes mes vidéos. Donc bien évidemment vous pouvez voir mes vidéos, mais en attendant eh bien ces vidéos sont jugées comme inappropriées pour tous les publics, alors que je parle de comics, je parle de séries, de films, je parle de livres, et puis là dernièrement j'ai parlé de Londres. Apparemment c'est du contenu inapproprié. De montrer un écureuil, c'est du contenu inapproprié. Oui oui oui, il faut le savoir. En tout cas, donc je vais vous parler de musique et je vais commencer par vous présenter cet album là que je pense vous connaissez. Il s'agit de Red Pill Blues par Maroon 5, qui est un album que j'adore, et vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, Maroon 5 c'est mon groupe de musique préféré de tous les temps, que je connais depuis que je suis toute jeune et que j'écoute depuis que je suis toute jeune. Celui-ci ce n'est pas mon préféré parce que mon préféré c'est celui-là, c'est cet album là qui est mon préféré, avec Animals, Sugar, Maps, bref que des musiques que j'adore, et surtout Sugar qui est ma préférée. Mais celui-ci n'empêche pas que je l'ai vraiment, enfin je l'adore, voilà, je l'adore et je l'écoute beaucoup en boucle en ce moment. Après il faut l'avouer, c'est différent de ce que Maroon 5 a proposé jusqu'à présent, c'est un contenu assez différent, un registre assez différent, mais moi j'aime. Voilà, j'aime. Et mes préférés sont Wait, What Lovers Do, Bet My Heart, Visions, Don't Wanna Know et Cold. Voilà mes préférés, mais après je les aime toutes. Et sachez que si vous prenez la version deluxe, vous avez un deuxième CD avec un live avec Move Like Jagger, Zero Hearts, Animals, Daylight, Maps et This Love en version live in Manchester. Donc voilà pour la petite information. Et voilà. Et le deuxième album que j'écoute en boucle en ce moment, il s'agit de Green Day, donc c'est un vinyle. J'ai craqué dessus juste avant Noël, je l'ai vu à l'espace culturel Leclerc et je me suis dit toi tu pars avec moi parce que déjà il est juste magnifique le vinyle. Et puis Green Day c'est un groupe que j'adore, il fait partie de mes groupes préférés. Tous les meilleurs hits de Green Day, donc avec Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends, Know Your Enemy, 21 Guns, vous avez American Idiot, vous avez She, bref plein de musique, et un jour j'aimerais trop les voir en concert, voir Billie Joe Armstrong en concert, qui était vraiment j'étais amoureuse de lui limite quand j'étais plus jeune. Et pour terminer avec les musiques, j'ai d'autres musiques que j'adore en ce moment et que j'ai envie de vous partager. Donc la première c'est Friends avec Justin Bieber et Blue Bop, je sais pas. Attendez, j'ai un doute. Blood Pop. Justin Bieber, c'est mon chanteur préféré. Voilà. Clairement. Mon chanteur solo préféré. J'adore ce chanteur et j'adore toutes ses musiques. Et j'adore celle-ci. Ensuite, il y a également Wave de Dean Lewis, qui n'est pas toute récente, qui est sortie l'année dernière, voire même il y a peut-être 2 ans, et je la kiffe. Je la kiffe et je l'ai beaucoup écoutée pendant la fin de mon roman en fait, quand j'ai terminé les derniers chapitres, je l'ai beaucoup écouté cette musique et je la kiffe, vraiment. Ensuite il y a également Body Talk de Foxy's. Foxy c'est une chanteuse que je connais depuis pas mal de temps maintenant, enfin pas personnellement bien évidemment, et donc c'est une chanteuse que j'avais découvert dans un duo qu'elle avait fait avec Fall Out Boy. Enfin un duo, un featuring plutôt avec Fall Out Boy. Depuis je suis fan de son travail, et tout récemment quand nous sommes allés donc à l'aéroport de Luton pour repartir en France, donc à Londres, enfin près de Londres, et bien on a été dans un bar-restaurant pour boire en fait juste avant de partir, et on a écouté cette musique là en fond, donc j'ai mis Shazam en route et c'est là que je suis tombée donc sur cette musique là que j'adore et j'arrête pas de la chanter en ce moment. Ensuite le featuring de One Republic et Kygo, Stranger Things. Alors rien que le titre de la musique, Stranger Things, oui, vous comprenez. Et en plus c'est du One Republic et j'aime de plus en plus ce que fait Kygo. Ensuite du côté français, eh bien c'est État d'amour par Amir. Pareil, celle-ci je l'entends beaucoup à la radio et j'arrête pas de la chanter et de l'écouter en voiture. Je sais pas pourquoi, j'aime l'écouter en voiture, je trouve qu'elle est vraiment entraînante et j'aime beaucoup les paroles. Ensuite, Whatever It Takes par Imagine Dragon. Imagine Dragon, c'est un groupe qui est, je pense, en passe de devenir l'un de mes groupes préférés parce que leur dernier album est juste une perle et j'aime trop.
j'aime trop ces musiques et c'est vrai que j'avais découvert Imagine Dragon grâce à la musique Apocalypse que j'avais entendue pour la première fois dans la publicité de Assassin's Creed 3 avec Connor Kenway, donc ça remonte et à partir de là je suis tombée fan, je suis tombée amoureuse de ce groupe et plus ça va, plus je le surkiffe et plus il est en passe de devenir l'un de mes groupes préférés, ça c'est sûr et certain, et j'aimerais vraiment les voir en concert cette année. Mais je crois qu'il n'y a plus de place. En tout cas, Whatever It Takes, c'est... Elle est géniale cette musique. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me citer vos favoris du moment parce que je suis très curieuse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, passez une excellente année 2018. Bye!